السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وما بعد. Mes frères et mes sœurs de France, de Belgique ou francophones tout simplement, il est temps pour nous, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos parents et pour nos fils de marquer le chemin. Il est temps pour nous de faire le premier pas. Il est temps pour nous de dire où est le mal et où est le bien. Le mal se trouve partout et le bien est dans le cœur des bons croyants. Allahumma lakak al-hamd. Pour être un bon croyant, simplement il ne suffit pas de faire sa prière, son ramadan et de suivre les livres saints et la parole de Dieu selon le Coran wa sunnat Nabiyuna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'est vraiment pas suffisant. Non. Le surprenant est que le musulman, le bon croyant, n'aura point de paradis s'il entre tout seul. Aucun d'entre nous, Inch'Allah, bi'idnillah, hein, avec la volonté de Dieu, n'entrera au paradis tout seul. Non. فأدخلوا في عبادي وأدخلوا جناتي ومن بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Ce qui veut dire, entrez dans mon peuple, pénétrez mon peuple, soyez un de mon peuple et entrez dans mon paradis, ou bien pénétrez le paradis. Cela est bien explicite. Cela veut dire que si vous n'êtes pas en union avec le reste des musulmans, vous n'aurez point de paradis. Personne n'entre au paradis tout seul. Non. Le paradis, comme on fait en nation, on y rentre. Allah masana jinna liya wa ilaykum ajma'i. Pour cela, mes frères et mes sœurs, moi depuis l'Espagne, j'appelle à tous les musulmans de France, de Belgique et de n'importe où en Europe de s'unir. Je répète, de s'unir. Aussi bien que moi, que vous, nous savons parfaitement que les liens qui nous attachent avec la terre de nos parents n'est pas un lien aussi fort que celui de nos parents avec cette dernière terre. Que vous soyez d'Algérie, du Maroc, du Cameroun, etc., 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 hein. Vos parents travaillent jour et nuit, construisent des maisons, hein, bâtissent des maisons en Afrique ou un peu partout ailleurs, mais qui ensuite, hein, ne seront point de demeure, ni pour vous, ni pour vos enfants, puisque vous considérez l'Europe comme votre pays. Et je ne dis pas que cela n'est pas vrai. Non. Moi, je considère l'Europe comme mon pays. Mes attaches sont plus fortes avec l'Europe qu'avec le pays de mes parents. Hein? Mon fils, Allahumma sallah jami awladana, Amin, est européen. Il était né ici. Moi aussi, je suis né ici. Ce qui fait de lui un Européen plus européen que moi. Nous pouvons constater ces derniers temps, hein, au moins ici en Espagne, hein, et un peu partout en Europe, l'union de tout pour tout.
l'union de tout pour tout. Hein. L'union des peuples pour les droits des animaux, l'union des homosexuels pour les droits des homosexuels, euh, les sociodémocrates pour les sociodémocrates, les rouges pour les rouges, les bleus pour les bleus, les martiens pour les martiens. Hein. Nous pouvons constater que tout le monde en est droit, sauf les musulmans. Le musulman n'a pas le droit de dire, moi, depuis mon principe, puisque je paye ma sécurité sociale, hein, et que j'ai droit au service sanitaire, si je dis, ah, non, moi je suis musulman, je préfère un toubib homme, masculin. On me dit, oh, mais c'est quoi, vous venez du Moyen-Âge, hein, ou bien mon épouse, ou bien ma fille, ou bien ma mère, hein, si elle prétend avoir un médecin féminin. Mais rien que du point de vue des droits, c'est mon droit, il faut le respecter. De la même façon que moi je respecte si un homme veut changer d'apparence physique, hein, à femme, ou vice-versa, hein, femme à homme, c'est son droit. Hein, voilà comme dit nous, hein, à vous votre religion et à moi la mienne. Alhamdulillah. Hein, alhamdulillah. Hein, hein, alhamdulillah. Si cela, pour eux, est constitutionnel, et nous sommes français, ou bien espagnols, ou bien italiens, ou bien allemands, nous vivons tous sous la même constitution. Nous avons tous donc les mêmes droits. Nous avons tous donc le droit à la parole autant qu'un autre. Alors pourquoi, vu de tout part, aussi bien les politiciens que n'importe qui, quand on prononce le mot musulman ou islam, c'est l'alarme. Ouh, attention. Ah, ça c'est le Moyen-Âge qui revient. Pourquoi? Ici en Espagne, ils ont emprisonné des gens pour fêter la fête de l'Aïd, hein, Aïd al-Adha, la fête des moutons, hein, le sacrifice des moutons. Hein. Alors moi je me dis, pourquoi? Pourquoi? Bah, vous avez le droit de faire votre gay pride, hein, vous êtes libre. Hein, moi j'y vais pas. Mais celui qui veut y aller, pour moi, hein, Allah yazid là. Hein, il est libre d'y aller ou pas aller. Tout le monde est libre d'y aller ou de pas y aller. Si demain, je me dis, oh ben voilà, bon, j'ai une petite boîte, je vais monter un bar, ou bien un club de nuit, un club nocturne, hein, pour ne pas appeler ça d'un autre nom, pour respecter mes frères et mes sœurs, aucun problème. Je vais à la mairie, papier, tout ça, je paye les impôts, hop, et j'ai ma petite boîte montée. Mais là où je me dis, écoutez monsieur, voilà, nous vivons dans un petit quartier, nous sommes 150 musulmans et nous n'avons pas d'endroit de culte. Notre endroit de culte est à 60 ou 70 kilomètres et nous voudrons une petite mosquée. Ah non, pourquoi? Parce que je n'ai pas envie. Mais je dis, mais ça n'a rien à voir, vous avez envie, vous n'avez pas envie. C'est mon droit. Je ne vais pas vous demander de le payer. C'est c'est nous-mêmes, Inch'Allah. Avec ce que Dieu nous donne, hein, on rembourse avec ce fait. Une petite mosquée pour les musulmans, les pratiquants, les pratiquants, les musulmans. Et les non-pratiquants qui pourront aussi s'approcher et apprendre plus de nous que se dit la télé, la radio ou bien les journaux. Mais on vous dit non. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement pour le fait que nous sommes seuls. Ça paraît un peu bête, stupide, puisque nous sommes des millions en Europe. Mais non, nous sommes seuls. Vous parlez au Marocain, il vous dit non.
l'Algérien, le Tunisien, vous parlez à l'Algérien, vous dites non, le Tunisien, le Polisario sahraoui, le Sahraoui, vous dites non, l'Algérien. Mais nous, comme musulmans, on n'a rien à voir, nous, avec ça. Et on n'a rien à voir avec le Maroc, on n'a rien à voir avec l'Algérie, on n'a rien à voir avec le Cameroun, ou bien avec le Mali, ou bien avec je ne sais pas qui. Nous avons des représentants, plus ou moins, des représentants musulmans ici en Europe, en Espagne, à Madrid, Barcelone, Berlin, Paris, London. Mais mon point de vue personnel, hein, personnel, ne représente qu'eux-mêmes et leur gouvernement. J'ai ça, j'ai plus de 50 ans et je vis en Europe. Je suis né en Europe, hein, et je n'ai jamais entendu une de ces personnes se lever au nom de la nation musulmane, ou bien de la musulmane, ou bien de demander un droit pour les musulmans. Au contraire, hein, ils ont le même discours que ceux qui sont pas musulmans, que ceux qui sont pas musulmans, hein. Et parfois, ils ont beaucoup plus d'interdits. Hein. J'ai eu quelques têtes à tête avec eux. Moi, je leur dis directement, écoutez, moi, je suis chez moi ici. Si ça vous plaît pas, ben, dégagez chez vous. Hein. Avant toute chose, regardez l'islam que vous pratiquez chez vous. Hein. Je ne parle pas des bons musulmans, non, je parle au niveau gouvernemental et politique. Regardez ce que vous faites de l'islam chez vous, pour mieux dire, avant de regarder ce que nous, Inch'Allah, on va faire de l'islam chez nous. Nous n'admettrons plus, nous ne pouvons plus admettre qu'une personne du Koweït, ou bien de l'Arabie Saoudite, ou bien de je ne sais pas d'où il vient, hein, qui vient de se ramener ici avec son jet personnel, ses 40, 50 femmes, et ses millions de dollars, et commence à acheter plein de trucs, et puis il vient dire, oh, l'islam c'est ça, l'islam c'est ça, l'islam c'est ça. Et, pardon. Moi je dis non, non, l'islam c'est munafiq. Munafiq. Et si vous comprenez le nom munafiq, ouh, Allah Akbar. Non, munafiqin. Hein, comme on dit le prophète, hein, alayhi salatu wassalam, فهم يتوك باسم الإسلام ويدعون بالإسلام وهم عدو الإسلام. Hein. Ils vous viendront au nom de l'islam, hein, de un, ils se vanteront de l'islam, et enfin, et en fait, ils ne sont que l'ennemi de l'islam. Alors pour ça, mes frères et mes sœurs, nous d'ici, moi je vous appelle là, je suis aux Canaries, Inch'Allah. Hein, d'ici peu, je voyagerai un peu plus en Angleterre, en France, en Allemagne. Hein. Le pays de Canaries, nous avons commencé, hein, à réunir, hein, les musulmans espagnols, hein, pour former ce qu'est l'Union des musulmans espagnols. Pour, Inch'Allah, d'ici peu, réunir tous les musulmans espagnols avec les musulmans français, les musulmans allemands, etc., sous l'égide de l'Union des musulmans, hein, européens. Inch'Allah, bi'idnillah, Allahumma wafiqna, amin, ajma'in, hein. Le message que je vous envoie là, mes frères, c'est que vous, pour le faire passer entre nos frères musulmans et musulmanes, pour que demain, vos droits soient respectés. Si demain, comme je vous dis, un truc ne me convient pas, ou bien ne convient pas à ma nation, personne ne va m'écouter, puisque je serai tout seul, je serai, comment dire, la brebis séparée du troupeau. Hein? Donc, proie facile. Ce qui fait de nous des proies faciles, puisque nous ne vivons même pas en groupe. Hein? Chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein? Et esto, pardon, et ceci, vraiment, est un peu incompréhensible. Puisque dans la mosquée, nous sommes tous en file. Hein? Nous prions tous en file, dans un bon ordre, hein? Pour que Satanas n'entre pas. Mais c'est l'ordre qui compte, en groupe et en ordre. Dans la mosquée, nous respectons, hein? Nous écoutons et nous croyons. Mais en même temps, peut-être,
Nous avons notre voiture dehors en deuxième fil, en troisième fil, mal garée ou bien. Ça, c'est une contrepartie, c'est un contredire. Vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas vivre d'une façon ou de l'autre. Hein. Nous vivons chez nous, hors de la mosquée, selon comment nous vivons dans la mosquée. Et nous vivons dans la mosquée selon comment nous vivons hors de la mosquée. Nous devons être unis et en fil bien ordonné. Nous, les musulmans d'Espagne, les musulmans de France, les musulmans de toute l'Europe, et réunir toutes les signatures, les pétitions possibles. Nom, prénom et signature. Je ne mets même pas le pays, c'est l'Union européenne. Hein. Il parle de l'Union, il parle des droits et de la Constitution. Donc nous avons usé la Constitution et ses droits. Mais cette fois-ci, en notre propre profit. Nous allons user leurs armes contre eux. Nous allons user donc la Constitution. Nous nous présenterons comme des milliers, ou Inch'Allah, des millions de musulmans, sous un même drapeau. Un drapeau qu'il ne faut pas différencier du message divin et prophétique. C'est pour cela, moi, je l'ai appelé Umma Islamiyya, le même nom que Dieu nous donne. Puisque la différence qui est marquée que le musulman marque entre le musulman est considéré un point défavorable le jour du jugement dernier, croyez-moi mes frères et mes sœurs. Pour cela, j'appelle aux musulmans de France, écoutez-moi bien, aux musulmans de France, pas aux musulmans algériens ou marocains ou sénégalais qui vivent en France, non, aux musulmans de France, qui sont français de naissance ou bien parce qu'ils ont pris la nationalité. J'appelle aux musulmans de France de se grouper, de s'unir pour, une fois pour toutes, que notre voix soit écoutée, Inch'Allah. Et de la même façon, nous donnerons une leçon à tous ces gens qui viennent de dehors et tout ça, ces politiciens de pacotille, pour nous donner, comment dire, qu'ils essayent de nous faire le sermon, avec leur sermon, bon, le sermon, masha'Allah, mais vraiment, eux-mêmes, ils y croient pas. Le vrai musulman, premièrement, change ce qu'il a chez lui, sa maison, si sa maison est propre, il peut parler de la propreté des gens, des autres. Si sa maison est sale, je vois pas, il n'y a pas de leçon à donner, ni à moi, ni à vous. Pour cela, mes frères et mes sœurs, unissons-nous. Moi, j'appelle à tous les gens de bonne volonté, fi sabilillah, au nom de leur créateur, au nom de leur nation, au nom de l'islam, pas d'un islam qu'eux veulent faire, ils font passer par les médias, non, non. Un vrai islam, un islam que nous connaissons et qu'eux ils ignorent, un islam que nous pratiquons et que eux souillissent. Nous savons parfaitement tout ce qui passe dans les pays musulmans n'est point notre faute ou bien faute des musulmans eux-mêmes. Nous parlerons de cela autant voulu, mais pas maintenant, le discours n'est pas à ça. Alors mes frères, Inch'Allah, avant que je me déplace en France, Inch'Allah, j'espère que de bons frères, de bons musulmans, de bonne volonté, au nom de leur créateur et pour le bien de leur communauté, fassent de même. Ce message aussi, Inch'Allah, passera en Angleterre et en Allemagne et en Italie, dans tous les pays de l'Union européenne, Inch'Allah. Et en fin de compte, pour réunir le plus grand nombre
de pétitions, de signatures. Et avec ce grand numéro, nous aurons la force. Et les politiciens qui nous crachent à la figure, qui nous saillissent et nous insultent, hein, pour le bien de 2 ou 3 votes, hein, demain, quand ils verront leur numéro, notre numéro, vous verrez qu'ils se présenteront eux-mêmes comme notre propre prophète. Et moi, je le dis, Wallah, hein, je vous le promets. Ils se présenteront, non comme musulmans, non, comme des gens proches, hein, à l'idéologie ou bien pour les droits des musulmans d'Europe. Ils vous diront blablabla. Bla, bla, bla. Nous, on leur répondrons, nous avons déjà un prophète, alayhi salatu salam, hein, et nous connaissons votre politique. Nous n'achetons pas et nous ne vendons pas. Nous, au plus et à mesure, ce que nous pouvons faire, ce qu'a fait le prophète alayhi salatu salam dans la Médina, avec les non-croyants. Le pacte des non-croyants, le pacte de la Médina qui était Ya ayyuhal mu'minin, aux croyants et non-croyants, hein, au cas où la Médina serait attaquée, rentrez dans les files, dans une seule file, et défendez votre ville, votre maison, vos femmes et vos enfants. Hein, pour un bien commun, lutter ensemble pour un bien commun, croyants et non-croyants. À partir de ce pacte-là, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il nous est permis de monter des pactes avec les non-croyants, mais pour un bien commun, hein, ou égal, mais pas moindre. Et plus non, nous ne sommes pas des profiteurs et nous ne cherchons pas la richesse. Nous ne demandons que nos droits, le droit d'être des musulmans. Si nous voulons une mosquée, que personne vienne nous dire non, je sais pas quoi, je sais pas qui, non. Qu'on reconnaisse que nous sommes Européens et que les droits des Européens est le même pour tous les Européens. Hein? Ici, on reconnaît le droit des bouddhistes, des juifs, des chrétiens et des païens, ou bien des rien de rien, des animaux, de tout, hein? Même de l'ozo, des arbres, hein? La bio. Hein? Mais les musulmans, pourquoi? Parce que vous êtes faibles, parce qu'on est faibles. Nous sommes faibles. Oui, mes frères, nous sommes faibles. Et nous resterons faibles jusqu'au jour où vous reconnaîtrez, où nous reconnaîtrons, hein, que la force est dans l'union. Le jour où nous reconnaîtrons ce fait-là, alors là, mes frères et mes sœurs, personne aura le courage de sortir à la télé et dire « Ouais, les musulmans, ou bien les musulmanes, ou bien je sais pas quoi, je sais pas qui. » Non. On dira « Ouf, ils sont beaucoup de millions et c'est beaucoup de votes. » Et vous savez, mes frères et mes sœurs, en fin de compte, les politiciens, vous les connaissez bien autant que moi. Ils se vendent pour rien. Et nous, nous avons de quoi les acheter. Nous sommes des millions, mon frère. Mes frères et mes sœurs, alhamdoulilah, nous sommes des millions. Nous avons comment les acheter. Et vraiment, pas cher. Hein. Ces gens-là ne se vendent pas pour une richesse, pour une fortune. 2-3 votes ou bien un. Comment? Facile. Vous avez un mot d'ordre, bien un mot d'ordre politique, facile. Vous nous signez, hop, tout ça. Et quand nous verrons le fait accompli, alors là on pourra vous dire, écoutez, nous allons vous voter. Le jour où nous voyons que vous ne nous conviendrez plus, alors nous sortirons en masse. Et nous dirons, cette personne, out. Hein. Et ne pourront rien dire. Parce que nous userons leur constitution, notre constitution, qui est aussi bien la nôtre que la leur. Et nous dirons, écoutez messieurs,
Ce sont vos lois, faites par vous. Si vous ne croyez pas vos lois, si vous-même vous n'appliquez pas vos lois, qui est le menteur en fin de compte? Hein? Mes frères et mes sœurs, pensez-y bien et n'ayez crainte de rien. Viendra Satanas en force et ses conjoints. Ils vous diront, non, cela n'est pas possible. Cette parole, vous l'écouterez beaucoup. Moi, je l'écoutais beaucoup et plus de mes confrères que de l'autre partie. Non, cela est impossible. Puis ceux qui sont d'Algérie ou bien de Maroc, ils me disent non, non, mais vous vivez chez eux, vous allez, c'est leur loi. Je dis non, non écoute, désolé, je vis chez moi. Je suis chez moi. Ma carte d'identité n'est pas différente de la leur. Mon passeport n'est pas différent de leur. Hein? Ben alors, si on m'écoute, on m'écoute. Que toi tu sois dehors, je l'entends, je comprends, je comprends. Hein? Toi tu as peur parce qu'une parole en trop, et on t'expulse. Mais moi, désolé, moi je suis d'ici. Hamdoullah. Mon fils est d'ici, là. Hamdoullah. Et je voudrais bien mourir, Inch'Allah, hein, sachant que mon fils est protégé. Hein, que mon fils est protégé. Et pour cela, mes frères et sœurs, Inch'Allah, protégez-vous, protégez vos fils et unissez-vous sous un seul drapeau. Le drapeau Ummah Islamiyya, France. Unissez-vous, montez Ummah Islamiyya, France. Que nos conjoints montent, mettent sur pied Ummah Islamiyya, Allemagne, Italie. Et après, on montera Ummah Islamiyya, Union Européenne. Et nous serons des millions d'Européens, Français, Espagnols, Italiens, l'Union Européenne en fait, en général. Hein. Et en ce moment-là, mes frères, vous ne marcherez plus la tête basse. Vous ne marcherez plus la tête basse. Vous ne serez plus tout seul. Vous aurez derrière vous des millions et des millions de confrères, de frères et de sœurs. Et surtout, puisque nous les musulmans, nous ne travaillons pas pour ce monde-là, sinon pour l'autre. Je vous dirais même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Celui qui travaille pour le bien de ma nation, de l'islam, fahuwa min biti, sera de ma famille, de ma maison. » Si vous voulez être de la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faites passer le mot, appelez-moi au 034, puisque je suis en Espagne, 617 7 666 22, et nous unirons nos signatures avec les vôtres, ou bien je vous enverrai directement des brochures de pétitions, ou bien vous pouvez les faire vous-même, vous pouvez vous enregistrer vous-même comme Union des musulmans français, hein, non des musulmans de France, non, Union des musulmans français, hein, pour l'Union des musulmans européens. Et Allah yawfiq alaykum, hein, que Dieu vous aide, que Dieu vous guide, vous et nous. اللهم تحي صفوفنا وقلوبنا تحت راية واحدة وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.